Allez, recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce vendredi 26 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. J'avais omis de vous, omis de vous dire que lorsque j'avais sorti la carte de l'énergie, ça me parlait de l'énergie. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai pu voir un commentaire, une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'était sur la 5. On nous parlait des éoliennes, vous savez, ce qui est plus ou moins, comment dire, remplace tous ces fils électriques et tout ça au niveau de l'électricité, téléphonique, machin et tout ça, etc. etc. Et cetera. Et dans ce commentaire, ben, j'ai appris certaines choses très intéressantes et je pense que c'est vrai. On nous parlait des personnes qui vivent près de ces éoliennes, hein, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, je ne sais plus. Eh bien, surtout au niveau des animaux, des vaches laitières, on s'est aperçu qu'au niveau il y a des vaches laitières, des comportements pas comme d'habitude, euh, des petites maladies, des choses comme ça. Voilà, au niveau des humains aussi. Donc voilà, tout ce qu'on fait de moderne, c'est bien beau, voilà. Mais bon, ça peut avoir des répercussions aussi sur le vivant. Alors quand je dis le vivant, ce sont aussi donc nos animaux, les animaux. Voilà, que ce soit nos animaux de compagnie, les vaches pour nous faire du bon lait, etc. etc. Bref, c'était une petite aparté. Ce que j'ai oublié de dire aussi quand j'ai fait ma précédente vidéo, là juste à l'instant, c'est vrai que je devais commander le nouvel oracle de Karine Jostobi. Et comme je suis de la vieille France, comme on dit, je ne sais pas encore faire. Je ne suis pas arrivée à trouver, comment dire, je ne suis pas arrivée à trouver, comment dire, l'adresse mail, etc. Hein, pour pouvoir commander un autre. Mais j'ai entendu qu'il y aurait un nouveau tarot. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'un jour, je viendrai au tarot. Et apparemment, ce tarot serait simple, avec des mots-clés, etc., etc. J'ai bien entendu parce que Karine Justeby explique très bien tout ceci, mais vraiment en détail. Et c'est juste très très bien. Eh bien, oui, je serais intéressée après, par la suite, finalement, de commander ce tarot. Donc, je ne sais pas comment il sera. Je suis certaine que il sera très parlant et très bien. Voilà. Donc, eh ben, je demanderai à une amie de faire l'effort de m'aider pour trouver euh, le mail pour justement voir ce nouveau tarot qui devrait se faire dans les semaines ou peut-être un mois ou 2 mois à venir. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vrai, je vous avais dit qu'un jour je viendrai au tarot. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un tarot très simple, etc. Donc ça peut déjà aider pour commencer. Et après, pourquoi pas, avoir d'autres tarots aussi très parlants au niveau des graphismes, etc. etc. Voilà, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans ma précédente vidéo. Alors, nous allons voir ensemble au niveau du lâcher-prise ici, pour apprendre à lâcher prise, de Ronald Marie, édition Contredire. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du lâcher-prise. Alors c'est vrai, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas racheté d'autres oracles, etc., etc. Je devais le faire, mais bon, j'attends encore un petit peu. Je verrai pour faire plaisir pour mon anniversaire au mois de novembre, puisque c'est très bientôt. C'est très bientôt, ça va passer vite. Alors, déjà une. Alors, il va falloir vraiment que j'investisse dans un bureau, pour un bureau beaucoup plus grand. Finalement, j'ai pris celui-ci, mais c'est vrai que pour étaler les cartes, ça fait un petit peu juste, même si je retire tout ce que j'ai dessus. Les stylos, j'en ai besoin parce que je réécris tout ce que je vous annonce.
Après, voilà, je réécris tout, etc. pour m'en rappeler. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire que pour se rappeler de tout, le travail que je fais à côté, ma vie privée, etc. Donc, il faut avoir un cerveau de... Voilà. Et mon cerveau n'est pas, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Je cherche, mais ça va venir. Il n'est pas programmé. Voilà, j'ai réussi à trouver quand même. Voilà, dans mon cerveau, j'ai pas le truc programmation, etc. Alors, j'en ai sorti 3 ici. Donc, hop, on va commencer par la première. J'espère que vous allez bien voir que le zoom va bien marcher. Oui. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà pour grandir. Il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Alors ici, est-ce que le zoom va marcher? Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. C'est tellement vrai. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons assez souvent à la desserrer. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Donc ici, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. Donc il y a vraiment un message à bien retenir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Voilà, donc je vais juste en sortir 3. Voilà, je vais les remettre dans le petit boîtier. Hop. Alors ça redevient trouble, voilà. C'est pas évident d'avoir les yeux tout le temps rivés sur l'écran et de sortir les cartes et de vous parler, etc., etc. On fait avec. J'apprends à dépasser mes limites. Celle-ci, elle n'était pas rangée. Bon, le zoom, tu vas marcher. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Voilà, pour les personnes à qui ça parlera. Nous allons voir ici avec, allez, le petit oracle des fées. Tout Mimi, le petit oracle du monde subtil. Et ça redevient trouble. Allez, s'il vous plaît. Des petits conseils, des messages du monde subtil. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? S'il vous plaît. 1.
Alors, Nookie est bien présent, on ne l'entend pas, il est sage comme tout. Il est sur le canapé en boule, voilà, sur son plaid. Voilà, mon petit Nookie. Il est jeune qui profite. Je préfère même pas penser à la suite. Voilà, donc 3. Ici, donc, on nous parle des... Alors, le zoom. Les selfs, éléments et élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion. Oh là là, on va pas bien là. Et l'analyse pour te guider. Franchement, là, ça me parle. Hein. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions. Utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc, à qui ça pourra parler, hein? Éléments de l'air. Ici, nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ici, il y a du vent. Là, franchement, là, la semaine à venir, c'est pas terrible. Les températures baissent. C'est normal, hein, nous sommes en automne. Voilà, on a profité du beau temps. Et bon, là, le temps, il change. Hein. Hop. La fée de la campanule. Parce que la gratitude... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça m'embête. Je vais essayer de tourner. Ah, voilà. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Soyons dans la gratitude. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont déjà dans la gratitude. Donc voici au niveau du petit oracle des fées. Bon, je devais commencer par le message du cœur que te souffle ton âme, nous verrons après. On va changer un petit peu. Hein. Voilà, ça devient trouble. Maintenant, nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais de souffrance, hein, il n'y a pas que le vivant qui souffre. Qui souffre, quand je parle du vivant, c'est l'humain, d'accord? C'est les animaux, c'est tout ce qui vit, quoi. Voilà. Et c'est la terre aussi. La terre est vivante, hein. La terre est énergie. Donc, les personnes qui ont des ressentis doivent ressentir ceci aussi. Alors, on va voir un petit peu ce que le petit oracle de Gaïa, s'il vous plaît. Donc, hop. Un message, un conseil. Donc, on va dire ici que ça va être général et intemporel. 2. Je sais pas, on m'a dit de faire par 3, donc je fais par 3. Et 3. Voilà, le petit oracle de Gaïa. Donc, c'est rangé. On va mettre là. Alors, on va commencer dans l'ordre. Défends l'équité, très parlant. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. L'équité. On a besoin d'équité, d'équilibre. Mais bon, ça fait tellement longtemps que c'est toujours pas... tout n'est pas toujours en équilibre. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Respectez et défendez aussi vos droits, j'ai envie de dire. Engage-toi. Ne laisse pas
la grande ou la petite histoire s'écrire en toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Engage-toi. Vous voyez, ça a un lien avec ce qui est, comment dire, l'équité, l'équilibre. Respecte... on voit pas très bien. Respecte et défendez vos droits, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit, engage-toi, engagez-vous. Ne laissez pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans vous, sans toi. Appose ta patte, comme un chat ou comme un chien, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Droits et valeurs. Pour moi, c'est synchro ici. Pratique la générosité pour certaines personnes. Sois généreux envers toi-même, généreux, généreuse envers toi-même, pour l'être envers autrui. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Être soi-même, être vrai, ne pas être dans la fausseté. Donc on va voir si ça va parler à certaines personnes. Pardon, hop. Avec le petit oracle de Gaïa. Nous allons voir ici avec l'oracle des anges. Amour, guérison, protection. Alors, s'il vous plaît. Hop. Miracle. Hop là. Et bien, il y en a deux qui sont retournés, donc je vais les garder. Et ici, on nous parlait de cadeaux précieux en dernier. L'amitié. Oh, zut. Zut, zut, zut. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. De précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Cela me parle très très bien. Alors, on a l'ange bleu, le chemin du milieu et le miracle. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Tout à l'heure, je l'ai vu, je l'ai sorti avec une petite carte noire là, que j'ai faite toute simplette. Tout simplement, mais qui me parle bien. L'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc, à qui ça parlera? Nous avons le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, est-ce que ça va parler, résonner à certaines personnes? Ici, nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, ce sont vos anges, mais vous savez que vous avez aussi des personnes qui savent très bien le faire. Visionner, envoyer des belles lumières envers certaines personnes, envers, envers le vivant, l'humain, la planète. Je le fais ceci. Je le fais. Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Voilà. Alors ici nous allons voir avec le murmure de nos anges. Ça a été mon tout premier. Et j'adore parce qu'il est très doux. Voilà. Ce sont des conseils et des messages vraiment très doux. Allez, s'il vous plaît. Ça redevient trouble. Toc. Cadeaux précieux. Famille, amis.
Alors, s'il vous plaît, 2. Alors, là, il y en a trop qui sont sortis. Peu importe quand est-ce que vous tombez quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, puisque c'est général et intemporel. Oh là, là, il y en a trop qui sont sortis. Hop. S'il vous plaît, encore un petit message ou un conseil. Allez, hop. Ressens de la compassion pour un autre. Alors, hop. Pour certaines personnes, on vous dit de prendre du temps pour vous. Prends, bah alors, il fait des caprices. Prends du temps pour toi. Voilà, si on vient là ce soir, si on vient vous dire, c'est que vraiment il faut accueillir vraiment ce message. Prenez du temps pour vous. Prends du temps pour toi. Mais vraiment que pour vous et que pour toi. On fait abstraction à ce qu'il y a tout autour de nous, hein, et on va se prendre du temps pour soi, hein, ça va être vraiment nécessaire. Les animaux, ah, ça me fait penser à quelqu'un, à Karine. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors pas qu'à Karine Just Be, peut-être parmi vous, vous avez donc des animaux que vous avez chéris, que vous avez aimés, eh bien, ils vous envoient tout leur amour. J'ai la voix voilà, qui est un peu prise là. Donc c'est un message très très fort. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Imaginez-vous, hein, imaginez un aigle. Vous voyez comment ça survole. Et bien faites comme lui. Il est vraiment temps de déployer vos ailes. Et ne craignez pas de tomber. Ne crains pas de tomber. Si ça peut parler à certaines personnes. S'il y a des personnes sur cette chaîne qui ont perdu des animaux de compagnie, moi je dirais des membres de la famille, bref, eh bien, ils sont présents, ils vous envoient tout leur amour. Alors, comment utiliser ces cartes, tatati tatata. Maintenant, nous allons voir ici avec le petit oracle des anges gardiens, des messages d'amour de vos anges. Voilà. Alors, attendez, je regarde s'ils sont tous dans le bon sens. Il y en a qui sont dans le bon sens et d'autres pas. Donc, désolé, je suis en train de faire mon petit tri là. Hop, et je vais mettre ça. Je vais mettre comme ceci, en forme de cœur. Allez. Allez, s'il vous plaît, les messages d'amour de vos anges. Le petit oracle des anges gardiens.
Là, là, il y en a trop, là. Alors, je vais pas tous... hein, voilà. Alors, vous pourrez me dire hein, par commentaire si ça vous parle ou pas. Donc ici, on nous parle de confiance, on nous parle de prière. On va commencer par la prière, de détente et de lâcher prise. La prière. Alors, est-ce que le zoom il veut marcher ou pas? Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Je dirais oui. Mais vraiment l'amour sincère, hein. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence, alors j'ai envie de dire du divin, à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Là, il y a des personnes qui sont vraiment, je dirais, un peu dans la solitude, hein, qui ont besoin vraiment de se sentir aimés, d'accord, pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Hein, voilà cette prière. Donc je la laisse un petit instant. Si vous voulez mettre sur pause, voilà la prière. Ensuite, on nous parle du lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète. Très important. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète. Parce que vraiment, il faudrait vraiment qu'on s'en occupe sérieusement. Hein, et ne pas faire que des blablabla. Ou ne pas dire des blablabla. En considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Accepter le monde tel qu'il est, si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. J'ai plutôt envie de retenir, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Alors, je dirais plus qu'on doit accepter vraiment ce qui se passe actuellement, mais on doit aussi assez rapidement lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Accepter, accueillir, mais lâcher prise. Ici, nous avons détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur, au niveau du chakra du cœur, et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel du divin. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Ici, on nous parle de confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. L'univers œuvre.
Vous le savez maintenant. Laisse ta peur et ton appréhension de côté. On lâche prise et on autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance en la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. On nous parle de confiance. Et je vais laisser un petit peu cette carte comme ceci, je ne sais pas si on voit très très bien, ou vous pouvez mettre sur pause. D'accord. Donc voilà pour celle-ci. Alors je vais mettre sur pause, puis je vais poser tout ça pour faire de la place. Hop. Voilà, j'en suis déjà 30 minutes. Oh là 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 là, que ça passe vite. Message du cœur, que te souffle ton âme. Nous allons voir ensemble un petit peu. Alors c'est des grandes cartes, elles sont très épaisses. Ressens cette paix, lâche la bride, laisse aller les choses. Quelle légèreté juste pour me libérer, je me pardonne. D'accord? Allez, hop, on va poser ça ici. Donc on va mettre dans l'ordre. 11 et 38. 8, 9, 10, 11. 8 et 3, 11. Et nous avons 11 à côté. C'est pas beau ça? 8, 9, 10, 11. 8 et 3, 11. Et nous avons 11 à côté. Voilà, si ça peut parler à certaines personnes. Donc là, on nous parle de lâcher la bride, de laisser aller donc les choses. Et on demande de ressentir cette paix. D'accord? Cette paix intérieure, cette paix extérieure. Et je dirais plus cette paix intérieure. D'accord? Donc nous allons voir ensemble avec lâche la bride, ressens cette paix. Alors pour certaines personnes, votre cœur vous exprime qu'il est temps de lâcher du lest afin que vous puissiez ressentir les bienfaits et la légèreté de la paix intérieure. Voilà, hein, ressens cette paix. Il est vraiment temps. Y a-t-il quelque chose que je retiens et qu'il serait temps de laisser aller, c'est-à-dire de lâcher prise, comme question? Est-ce que j'ai tendance à vouloir tout maîtriser ou surprotéger également? Quelles sont ces peurs qui m'interdisent de laisser libre cours à ma vie? Hein, ce sont les bonnes questions. Alors, sans jugement, je comprends que mes peurs sont des freins à toutes les belles choses que la vie met à ma disposition. C'est vrai que comment dire, les peurs, c'est quelque part on vous freine, on vous empêche vraiment d'avancer, d'accord? Et hein, que la vie vous mette donc à votre disposition. Alors avec compassion, je rassure ces peurs qui se transforment aussitôt en force. On doit transformer ces peurs en force, la force, d'accord? Force et courage, je dirais même. Donc vous devez vous dire, je me permets de laisser aller les choses en toute confiance. Je me sens calme et en paix. Je remercie la vie pour sa grande générosité. Il y a tout le temps quelque chose à remercier tous les jours, d'accord? Même la chose plus simple, hein. On n'oublie pas, comment dire, de remercier la vie chaque jour pour votre journée, hein, comment elle s'est passée. Euh, les journées ne se ressemblent pas, chaque jour est différent, et ça c'est vraiment à savoir. Donc vous devez vous dire, je me permets de laisser aller les choses en toute confiance. Je me sens calme et en paix, serein, sereine. Je remercie la vie pour sa grande générosité.
D'accord? Là, à côté, quelle légèreté juste pour me libérer, je me pardonne. Et c'est vrai que bizarrement, nous avons le chiffre 11 et à côté 8 et 3 qui font bien 11, que je ne me trompe pas. 8, 9, 10, 11, c'est bien ça. Donc nous allons voir ensemble ceci. Donc je me pardonne. Donc c'est vrai que si on doit pardonner à une personne ou envers autrui, etc., etc., on doit savoir déjà se pardonner à soi-même. Alors, ce message vous invite au pardon, non seulement envers autrui, mais envers vous-même. C'est bien ce que je vous disais. Se pardonner à soi-même pour pardonner à autrui ou à une personne proche, au niveau famille, au niveau amical, au niveau collègue de travail, etc., connaissances, etc., etc. Tant que vous allez, tant que vous ne pourrez pas pardonner, c'est pareil, ça va vous empêcher d'avancer dans votre vie, etc., de faire de belles choses. Ça va vous mettre un frein aussi. Le pardon est vraiment important. Je sais que c'est pas évident, que c'est très dur. J'ai dû apprendre aussi à pardonner à certaines personnes qui m'ont fait vraiment du mal. Voilà, on a du mal. Hein, il faut savoir que la haine, la colère, tout ça, c'est du poison. Ça vous empoisonne, ça vous donne des maux dans votre corps. Donc c'est vrai qu'il faut faire le pas déjà de se pardonner à soi-même et de pardonner envers autrui. Elle vous exhorte à faire usage de l'amour en votre cœur afin de vous libérer de toute rancœur. Les rancœurs. Alors les réflexions pour certaines personnes, suis-je à l'aise face au pardon? Est-ce que quelque chose, ai-je quelque chose à pardonner ou à me faire pardonner? Ai-je de la colère envers moi-même, de la haine ou un goût de vengeance envers quelqu'un? Voilà, ce sont les bonnes questions. Je baisse les yeux et descends en mon cœur pour reprendre contact avec cette émotion. Avec compassion et humilité, je prends conscience que ce que j'ai vécu avait une raison d'être et faisait partie d'un plan divin afin de m'aider à me transformer. Donc, les phrases que vous pourriez vous dire qui pourront vous aider. Avec amour, je pardonne et suis compatissant ou compatissante envers moi-même et envers tous ces gens qui contribuent à mon évolution. Alors nous verrons bien si ça va parler à certaines personnes d'entre vous ou pas. Là, nous allons voir avec ici pour nourrir des relations harmonieuses de Marthe Saint-Laurent. Et nous allons voir ensemble. Ah, déjà, il y en a une qui s'est retournée. N'achetez plus la paix. Alors ici, on vous dit de ressentir cette paix. Et là, vous voyez, c'est concordant. On vous dit de ne plus acheter la paix. Hein, c'est différent là. C'est un truc de fou. C'est synchro là. Ça concorde. Hein. Et en plus, elle s'est retournée toute seule comme une grande. Il faut bien rigoler un peu. Hein, parce que je rigole pas beaucoup des fois. On va me dire que je suis trop sérieuse. Hein. Et je suis tellement dans mon truc. Allez, s'il vous plaît. En ce qui concerne donc pour nourrir des relations harmonieuses, voilà, si ça peut parler à certaines personnes. Donc, je vais couper. Vous n'êtes pas responsable des autres. Donc, voilà. Alors, n'achetez plus la paix. Ici, on vous dit lâchez la bride, allez, laisse aller les choses.
ressent cette paix ici. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà. Et là, on vous dit, n'achetez plus la paix. Donc, nous allons voir ceci ensemble. N'achetez plus la paix. Alors, cette carte vous indique, dans votre enfance, on vous a appris à ne rien dire pour acheter la paix. Lors d'une rupture amoureuse, vous partez avec vos vêtements seulement, laissant tout le reste plutôt que de risquer la dispute ou encore de passer pour un sans-cœur. Vous attendez d'être au bout de la corde avant de vous séparer. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Vous allez donc jusqu'à l'extrême limite avant de rompre, que ce soit au travail ou en amour. Et dès lors, vous ne voulez que la paix. Donc cette carte vous incite à ne plus agir ainsi. Vous devez quitter toute relation personnelle ou professionnelle lorsqu'il vous reste encore des forces. N'attendez plus d'être au bout du rouleau ou de vos énergies, hein. Vous perdez vos bonnes énergies en, comment dire, en agissant comme ce qui a été dit au départ. N'achetez plus la paix car vous perdez au change. Vous ne perdez pas uniquement sur le plan matériel ou financier, mais vous perdez également en estime de vous. Ne pas prendre votre place, ne pas vous faire respecter, ne pas régler vos dossiers de manière équitable n'a rien de bon pour votre confiance en vous. Cessez de plier les chines et faites valoir vos droits. Tout à l'heure, on nous parlait encore de faire valoir nos droits. Tentez la méthode douce, sinon n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Alors, le conseil qu'on pourrait vous donner, si ça résonne, si ça parle pour certaines personnes, sans chercher les conflits inutilement, sans vouloir abuser, vous devez simplement séparer la poire en deux dans les cas de séparation. Commencez par être juste envers vous-même. Il vous sera plus facile de l'être envers les autres, envers autrui. D'accord? Voilà, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes. Vous n'êtes pas responsable des autres. Pardon, on ne voit pas très très bien. Vous n'êtes pas responsable d'une personne, vous n'êtes pas responsable de certaines personnes que vous connaissez, vous n'êtes pas responsable d'autrui, etc., etc. Alors pour certaines personnes, donc cette carte vous dit que la situation présente vous prend énormément, énormément d'énergie, puisque vous vous sentez responsable de ce qui arrive. Soyez assuré que vous n'êtes pas responsable des autres. Chacun doit assumer ce qu'il vit et la façon dont il vit. Les disputes entre vos amis, entre vos parents, les défis au bureau ou les séparations dans votre entourage sont de la responsabilité des personnes concernées dans chacune des problématiques et non de la vôtre. Bien sûr, vous pouvez apporter soutien, être à l'écoute, de l'aide physique, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se produit. Donc ne prenez pas cela sur vos épaules, hein, ça va peser lourd, puisque vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Faites taire les sentiments de culpabilité et de responsabilité qui vous habitent et qui vous grugnent. Votre énergie et vos pensées quotidiennes. Donc le conseil que l'on pourrait vous donner, ne vous sentez pas responsable des souffrances de votre entourage. Ce qui arrive doit arriver malheureusement. Et la seule chose que vous puissiez faire est d'apporter votre aide ou votre écoute, c'est tout. Le soutien et être à l'écoute. Être à l'écoute n'est pas si facile que ça,
Parce que quand nous sommes à l'écoute de personnes qui ont beaucoup de problèmes, eh bien, nous prenons, il y a des personnes qui sont comme des vraies éponges. Ils prennent tout ça, tout ceci en eux. Mais être à l'écoute est une très belle qualité. Voilà. Personnellement, je trouve que dans les temps qui courent, il y a très peu de personnes qui sont vraiment à l'écoute de certaines personnes, comme avant. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça va parler ou pas à certains ou certaines personnes d'entre vous. Et là, j'ai vu là ici tel un sourire. Alors même sous les masques, je le répète, continuez à sourire. Hein, le sourire, le rire, etc. vous apportera de bonnes énergies malgré ceci. Ça fait 45 minutes que je suis là avec vous. Donc je vais vous laisser. Alors je ne sais pas si ça va résonner, parler pour certaines ou certains d'entre vous. Je reviendrai vers vous pour d'autres partages de vidéos. Et puis pour les personnes à qui s'intéresse, je reviendrai aussi. Je pense que l'archange Michael, l'archange guerrier a des choses à nous dire et à voir aussi les prières ensemble, voilà, pour certaines croyances. D'accord? Je vous fais des bisous. Alors prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous souhaite un très bon samedi. Voilà, parce que je pense que demain je vais être prise. Donc je reviendrai peut-être vers vous en fin d'après-midi. Ouais, en fin d'après-midi, je pense revenir vers vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et comment dire, vous n'êtes pas responsable des autres, sachez-le. D'accord? Ça, c'est très important. N'achetez plus la paix. Et ressentez cette paix intérieure. D'accord? Il faut lâcher la bride, il faut laisser aller les choses. Et ici, on doit se pardonner afin de pardonner envers autrui. D'accord? Quelle légèreté juste pour me libérer. On doit se libérer. Se, se pardonner pour pardonner envers autrui, c'est quelque part une libération. D'accord? Voilà. Et surtout à ne pas perdre de vue ce magnifique message des anges. Pardon. Cadeau précieux. Alors, on commence par l'amitié, mais excusez-moi, j'ai envie de vous dire en premier la famille. La famille, l'amitié, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On va terminer sur ce magnifique message des anges. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Et nous verrons. Et je vous retrouverai certainement demain. Bisous, bisous. Et désolé si ça devient trouble. Allez, au revoir.